Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'échidné, l'un des mammifères les plus étonnants de la planète. Épines mystérieuses, reproduction par eux et secrets évolutifs. Ce fossile vivant n'aura plus de secret pour vous. Si vous aimez les créatures extraordinaires, n'oubliez pas de aimer la vidéo et de vous abonner pour plus d'aventures animales. Votre soutien est précieux. C'est parti! Il existe un ordre de mammifères très spécial et unique, très primitif, qui habite exclusivement l'Océanie, les monotrèmes. Ce groupe se caractérise par sa reproduction ovipare, étant les seuls mammifères à pondre des œufs. Ils possèdent un seul orifice appelé cloaque, où convergent les systèmes urinaires, digestifs et reproductifs. Ce sphincter cloacal est présent chez de nombreuses classes comme les oiseaux, reptiles, amphibiens, etc. Ainsi, cette famille est fondamentale pour comprendre l'évolution des mammifères. Actuellement, on ne connaît que 2 animaux présentant ces caractéristiques, l'ornithorynque et l'échidné. J'ai déjà parlé de l'ornithorynque, ce fut d'ailleurs ma première vidéo sur les animaux, et je pense qu'il mérite qu'on y revienne. L'échidné à un nez court, dont nous allons parler aujourd'hui, est très différent de ces 2 animaux. L'échidné à un nez court est un habitant de l'Océanie, largement répandu en Australie, Nouvelle-Guinée, Tasmanie et l'île Kangourou. Il vit dans les zones rocheuses, boisées et sableuses de ces régions, et s'est même adapté aux zones agricoles. C'est un habitant très ancien, et on suppose qu'il vivait à l'époque où ces îles étaient connectées entre elles. Avec les mouvements tectoniques, elles se sont séparées, isolant les populations sur les îles mentionnées. L'échidné appartient à sa propre famille, qui comprend 2 genres différents et 4 espèces. Plus précisément, l'échidné à nez court présente 6 sous-espèces, caractérisées par l'île où elles se trouvent, leur localisation en Australie et leur taille, ce qui explique la grande variété de sous-espèces. Ce monotrème mesure entre 30 et 40 cm de long, pour un poids de 2 à 7 kg. Comme les hérissons, sa principale caractéristique est son corps couvert de piquants. Ces piquants sont faits de kératine, comme les poils, les ongles et les cornes d'autres animaux. Ils recouvrent tout le dos de l'échidné, y compris sa petite queue, et peuvent atteindre jusqu'à 5 cm de long. Il constitue son principal moyen de défense. Lorsqu'il se sent menacé, il se roule en boule et dresse ses piquants, comme le font les hérissons. La couleur de ses piquants ou de son pelage est d'un ton crème avec des sections brunes, mais sa peau est de couleur miel à rougeâtre foncé. Le ventre est recouvert d'un pelage moins dur, mais suffisant pour éviter les lésions par frottement. Son museau est allongé et tubulaire, dépourvu de dents. À la place, il possède un coussinet très rigide qui lui permet de mastiquer sa nourriture. À l'intérieur, il a une langue longue et collante avec laquelle il avale sa nourriture. Il n'a pas de conduit auditif visible, mais possède néanmoins une bonne audition, réagissant au moindre stimulus. On pense qu'il n'a pas d'oreilles comme les autres mammifères pour éviter que la terre ne s'y introduise lorsqu'il creuse. Ses pattes avant sont conçues pour creuser rapidement, dotées de griffes puissantes qui lui permettent de briser l'écorce des arbres, de creuser des trous dans presque tous les types de sols et de déplacer de grosses pierres. Certains rapports indiquent qu'ils peuvent briser le pavé avec leurs griffes puissantes et même déplacer des pierres de 13 kg. Si la situation l'exige, ils peuvent se défendre avec leurs pattes avant, aidés par leurs membres courts et une musculature très développée. Proportionnellement, leur avant-bras se connecte à l'épaule dans une position plus basse que chez l'humain, et leur humérus est plus épais pour supporter une plus grande musculature. En revanche, leurs pattes arrière sont moins résistantes. Elles leur permettent de creuser des trous pour expulser leurs déchets et les enterrer, ainsi que pour nettoyer leurs piquants. Chaque patte a 5 doigts. Les mâles ont un ergot sur les pattes arrière, mais contrairement à l'ornithorynque, il n'est pas connecté à une glande venimeuse. À part cette petite différence, il est très difficile de déterminer le sexe parmi les populations, nécessitant de les manipuler et d'examiner le cloaque pour vérifier la présence d'un pénis. Cela doit être une tâche titanesque, car lorsqu'on les manipule, ils se roulent en boule, empêchant toute observation, sans parler des piquants qui vous blessent si vous n'êtes pas protégé. Ils ont un métabolisme bas, tout comme leur température corporelle, qui oscille entre 30 et 32 degrés Celsius. Cela fait qu'ils se déplacent très lentement par température très élevée ou basse. De plus, on dit que si leur température corporelle atteint 35 degrés Celsius, cela leur serait fatal. C'est pourquoi, lors des fortes chaleurs diurnes, ils peuvent creuser un trou et se réfugier dans la terre, ne sortant que la nuit. En revanche, quand il fait froid, ils hibernent. Cela se voit fréquemment en automne, lorsque leur température corporelle descend jusqu'à 8 ou 10 degrés Celsius.
Ces périodes d'hibernation peuvent varier selon la sous-espèce, la localisation géographique, le sexe et l'état reproductif. Quand ils hibernent, ils ajoutent souvent des feuilles et des mauvaises herbes pour plus de confort. Ils ne sont pas territoriaux et détectent leurs congénères principalement par l'odorat, qui est très développé, surtout pendant la saison des amours. Celle-ci a lieu entre juillet et août, lorsque les femelles sont courtisées par un ou plusieurs mâles, donnant l'apparence d'un train d'équidné. Les femelles ne s'accouplent qu'avec un seul mâle par an. La période de gestation est singulière, elle dure 23 jours, après quoi la femelle pond 1 ou 2 œufs maximum. Elle les place dans une poche qui se forme sur la peau du ventre, où elle les incube pendant 10 ou 11 jours. Au total, le nouveau-né met environ 33 jours en moyenne à éclore. La période de lactation dure entre 150 et 200 jours. Vers l'âge de 3 mois, la poche marsupiale se recouvre à nouveau de fourrure, bien qu'il s'agisse d'une structure temporaire, contrairement aux vrais marsupiaux. Les petits sont nourris par des zones spécialisées dépourvues de mamelles, mais dotées de 100 à 150 pores excréteurs de lait. Se les suinte à la surface de la peau où les jeunes le lèchent ou le sucent. Généralement, les petits quittent la poche vers 45 jours pour être déposés dans un terrier, et le sevrage complet intervient vers 200 jours, marquant leur indépendance. La maturité sexuelle est atteinte vers 548 jours. Leur régime alimentaire strictement insectivore se compose principalement de fourmis et de termites qu'ils délogent en creusant le sol avec leurs puissantes griffes ou en fouillant l'écorce des arbres. Cette habitude de creuser les rend parfois responsables de dégâts dans les cultures, bien que leur action régulatrice sur les populations d'insectes nuisibles compense largement ces inconvénients. La longévité exceptionnelle de ces animaux atteint 45 ans dans la nature et peut dépasser 50 ans en captivité. Cette remarquable durée de vie s'explique par leur système de défense efficace contre les prédateurs. Seuls les dingos, grâce à leur technique particulière, parviennent parfois à les capturer. Les varans arboricoles et certaines espèces introduites représentent également une menace, bien que limitée. Les activités humaines constituent le principal danger pour ces animaux protégés. Les collisions routières, et dans une moindre mesure, la chasse traditionnelle en Nouvelle-Guinée, nécessitent des mesures de protection adaptées. Leur statut de conservation actuel, préoccupation mineure, ne doit pas faire oublier la nécessité d'une vigilance constante. Sur le plan écologique, l'équidné joue un rôle bénéfique en régulant les populations d'insectes et constitue un attrait touristique important. Ce mammifère extraordinaire, véritable fossile vivant, offre un fascinant exemple d'adaptation évolutive. Si ce documentaire vous a intéressé, nous vous invitons à montrer votre appréciation en likant la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres merveilles de la nature. Votre soutien nous encourage à poursuivre ce travail de vulgarisation scientifique. Un grand merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles explorations animalières.